Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme chaque semaine, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler, étant donné la saison estivale et les chaleurs qui arrivent, d'une checklist, celle des grandes voies, et on va voir ensemble le matériel qu'il ne faut surtout pas oublier. Alors, on va commencer avec les sacs. Pourquoi je dis les? Tout simplement parce qu'on va avoir deux sacs différents. Un sac pour la grimpe, donc d'un petit volume, avec éventuellement du porte-matériel et surtout un emplacement pour la poche à eau. Et un sac pour l'approche, donc pour porter vraiment tout le gros du matériel, arriver en basket et éventuellement pouvoir le laisser au pied de la voie si c'est possible. Sinon, on partira au maximum avec un sac le plus léger et le plus petit possible. On continue avec les éléments de base. Donc bien sûr, le casque pour la sécurité, on n'oubliera jamais. Le harnais léger et respirant, suffisamment confortable parce que les grandes voies, forcément, on reste plus longtemps que sur la falaise, avec suffisamment de porte-matériel pour avoir tout le matériel nécessaire, que ce soit les dégaines ou les coinceurs. Évidemment, à demeure dessus, sur mon harnais de grande voie, moi je laisse toujours une longe réglable, une longe simple, et un maillon rapide en cas de souci. Donc ça, c'est vraiment le matériel de base. Ensuite, bien évidemment, une paire de chaussons, donc de préférence confortable au maximum. Donc éviter les chaussons un peu trop techniques que l'on utilise régulièrement en falaise. Là, on va privilégier le confort parce qu'on est sur des grandes voies, donc sur la résistance et sur la longueur. Évidemment, avec les chaussons, toujours penser à la poche à magnésie pleine. On la remplit avant, on met les boules ou la magnésie directement dedans et on ne l'oublie surtout pas. Ce qui concerne le matériel technique maintenant. Donc on va partir évidemment avec deux cordes. On va travailler en corde à double sur grande voie. Pourquoi? Pour éviter le tirage. Si vous ne savez pas ce que c'est, donc c'est tout simplement le frottement de la corde sur la falaise. Donc si on part sur une corde simple, on va avoir deux fois plus de tirage. Sur une corde double, on va pouvoir dédoubler les points d'ancrage et les points de sécurité donc, et éviter un tirage au maximum. Ensuite, donc évidemment, on va prendre des dégaines, donc suffisamment par rapport à la longueur de la voie. Partez en général avec au moins une douzaine de dégaines. Évidemment, si la voie est équipée, si c'est une voie traditionnelle, on va utiliser des coinceurs. Donc, en fonction de la topo, vous saurez quel coinceur utiliser. Sinon, en prendre le maximum et suivant les informations que l'on a déjà sur la voie. Donc, un maximum de coinceurs Friends que vous connaissez. Et évidemment, des câblés qui sont toujours très pratiques dans les fissures. Ensuite, avec les dégaines, on essaiera toujours d'avoir quelques dégaines à rallonge comme celle-ci. Bon, c'est simple, c'est deux mousquetons avec un anneau cousu que l'on va pouvoir venir rallonger en cas de besoin et donc éviter encore les tirages au niveau de la corde. Ensuite, avec tout ça, donc on prendra des mousquetons à vis, donc des mousquetons de sécurité. Je vais en prendre un par agrès, donc un par matériel, que ce soit par exemple la poignée Jumar ou encore le Reverso ou quoi que ce soit d'autre. Donc je vais toujours avoir un mousqueton de sécurité par matériel, plus deux que j'aurai toujours à mon harnais en cas de besoin. Pour l'assurage, on va privilégier un Reverso double comme celui-ci pour pouvoir utiliser en corde à double, que l'on utilise en plaquette ou en ancrage classique. Donc on a fait une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à aller la regarder sur le Reverso. Donc toujours un Reverso avec un mousqueton de sécurité. Ensuite, avec le Reverso, évidemment pour les descentes, on va utiliser un mâchard pour doubler notre sécurité. Donc inutile de vous préciser ce que c'est, on l'a déjà présenté dans les vidéos pour les descentes ou les remontées sur corde. Au niveau des relais et des points d'assurage, donc lorsqu'il n'y a pas de goujon, on va avoir éventuellement besoin d'anneaux cousus. Donc on va en prendre de longueurs différentes. Donc moi j'en ai des longueurs de 120 et des longueurs de 80 comme cela. Donc on va utiliser ça au niveau des points d'assurage, donc par exemple pour former un point artificiel dans un tafogne, ou encore au niveau du relais pour relier les deux points qui sont séparés et former un vrai relais sécurisé. En ce qui concerne ces anneaux cousus, donc pour la quantité, il va falloir se référer à la topo.
et éventuellement toujours en prendre un ou deux de plus et toujours avoir un mousqueton par anneau cousu. Ensuite, très important, question sécurité. On va avoir besoin d'une poignée Jumar et d'une micro-track ou d'une poulie traction tout simplement pour effectuer un mouflage en cas de besoin, pour monter du matériel ou pour aider un second qui serait dans un pas difficile et qui aurait besoin de notre aide. Donc c'est un petit peu lourd à porter, mais ce sera vraiment très utile en cas de besoin, en cas de secours. Question accessoires. Donc ce qu'on va prendre en option, on va retrouver une paire de lunettes Prisme qui va être très utile pour la nuque, pour ne pas se fatiguer. Bon, évidemment, moi je ne les porte pas, ça fait du poids en plus et je m'en sers surtout en falaise. On va retrouver également des anneaux ring comme cela. Donc ça va servir à lever la corde pour récupérer la corde du mou du second. Donc on les présentera ça dans une vidéo future. C'est de la marque Béal, c'est vraiment très utile et très pratique. On va également avoir besoin d'une dégaine panique, donc qu'on a déjà présenté dans une précédente vidéo, qui est très utile en cas de besoin pour éviter pour passer un pas difficile et venir clipper un goujon, évidemment si la voie est équipée. En accessoire également, on va retrouver la goutte d'eau, donc qui va être utile. Ça c'est une goutte d'eau de la marque Black Day, on la présentera dans une future vidéo également. Elle est très utile car elle a 3 points différents. Donc à quoi ça va nous servir? À passer un pas difficile en cas de besoin, surtout sur les parties où l'on va retrouver de la dalle. Dans le sac à dos, on va toujours avoir avec nous un couteau. Donc moi je le mousquetonne à l'extérieur pour l'avoir à portée de main. On va avoir également de l'eau et de la nourriture. Donc en ce qui concerne l'eau, moi je ne suis pas fan régulièrement de poche à eau, mais pour le coup en grande voie je trouve ça très utile. Car on n'a pas besoin de s'arrêter à chaque fois et ressortir le sac à dos, on peut boire directement. On va avoir, comme je vous disais, de la nourriture, avoir aussi une trousse de secours comme celle-ci, petite avec le minimum, mais surtout une ou deux couvertures de survie, ce qui sera très important en cas où il y a une tombée de la nuit. Et toujours une topo du site, donc évitez de prendre le bouquin complet, juste photocopier la page qui nous intéresse avec la topo, et la plastifier ou la mettre dans une feuille plastique, la protéger des intempéries. Donc pourquoi pas juste une photo avec le téléphone? Tout simplement si le téléphone tombe en panne de batterie, on a toujours la topo et on peut toujours s'en sortir. On va toujours penser aussi à prendre une lampe frontale au cas où on perd un peu de temps dans la voie et qu'on se retrouve de nuit. Ce sera vraiment utile et c'est plutôt léger, donc ça vaut le coup de la prendre. Et toujours une veste en cas d'intempérie. Éventuellement, vous pourrez aussi prendre une paire de radios pour communiquer avec votre second lorsque les voies sont trop longues et lorsque l'on ne s'entend pas à la voie. Toujours avoir aussi votre téléphone bien chargé avant de partir pour prévenir les secours au cas où. Et toujours avant de partir, pensez à prévenir quelqu'un de là où vous allez et du temps que vous mettez approximativement pour faire la voie et pour revenir sur un point où on peut donner des nouvelles. Parce qu'en cas de problème, cette personne pourra prévenir les secours à votre place et vous serez bien content de l'avoir fait. Voilà, si vous avez des questions à propos de cette vidéo sur la checklist, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, on sera ravis d'y répondre. Et si vous voulez avoir une version PDF de cette checklist, n'hésitez pas à nous envoyer votre demande sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram et on sera ravis de vous l'envoyer. Soyez toujours vigilants sur la sécurité, comme je vous le disais, une topo papier dans le sac à dos et toujours prévenir quelqu'un avant de partir. Et surtout, n'oubliez pas avant de partir de cette vidéo de vous abonner et d'activer les notifications et de lâcher un like. Ça nous fait plaisir et ça nous permet d'augmenter la visualité de notre chaîne. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.